l'amitié pour moi? Pour moi, l'amitié, c'est l'étincelle qui fait le bonheur de nos journées. Après un été bien rempli au bord du fleuve de la Gaspésie, à ramasser des petits crabes et collectionner des jolis cailloux, quand la fin du mois d'août arrive, je commence à m'ennuyer. Vous croyez que je m'ennuie des tables de multiplication et des règles grammaticales compliquées? Mais non, détrompez-vous, je m'ennuie de mes amis. L'amitié, ça s'écrit avec des échanges. On se regarde, on choisit, on se comprend, parfois même sans se parler. Mais avec mes copines, on est plutôt du type bavarde. On se raconte 1000 anecdotes, comme par exemple le petit frère de mon amie qui était tellement énervant qu'elle aussi avait le goût de retourner à l'école, ou l'autre qui s'est cassé le poignet en faisant une bêtise, ou même celle qui a perdu sa grand-mère à presque 100 ans. Elle était triste, mais au moins, elle nous avait. Ce qu'on adore aussi, c'est s'offrir de petites attentions, des cadeaux. Vous savez quoi? Je ne sais pas si on s'écoute toujours avec beaucoup d'attention, mais c'est sans importance. Nous sommes complices. Je vous ai parlé de la Gaspésie, mais pour faire changement, l'été passé, je suis allée en France chez une amie de ma mère qu'elle n'avait pas revue depuis 40 ans. Pourtant, on aurait cru qu'elle ne s'était jamais quittée. Leur souvenir commun les rapprochait. Et ma grand-mère m'a dit qu'elle avait une amie depuis 57 ans qui vit en Norvège. Elles ont toujours été là l'une pour l'autre. L'amitié crée des liens si solides qu'ils résistent au temps et à l'éloignement. L'amitié, c'est très fort, mais aussi fragile, comme une plante dans un vase délicat. Il faut en prendre soin et ne pas la laisser tomber. Chère amie que j'ai, vous aurez toujours une place particulière dans mon cœur. Je vous aime comme vous êtes pour la vie. C'est pas facile. C'est vrai. Parce que fait des montagnes de plus, en haut et en bas. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Pour moi, l'amitié, c'est la chance de pouvoir partager plein de choses avec quelqu'un avec qui je me sens bien. Le partage, ça peut prendre différentes formes. Tout d'abord, on peut se rendre service entre amis. Moi, j'aime bien les aider à ranger. Par exemple, ça me fait plaisir d'aller porter le MacBook d'une amie à sa place sur le chariot. En contrepartie, je trouve ça agréable que mes amis m'aident à ranger le matériel d'art quand je me suis laissée aller intensément à mes élans créatifs et qu'il reste que 15 secondes pour ranger un tas de trucs. Ensuite, il faut bien s'avouer qu'en ami, il est bon d'échanger des tonnes de faux rires. Ça vient toujours naturellement en jouant ou en se racontant de drôles histoires. Mes amis me font souvent bien rire quand elles me racontent les faits cocasses qu'elles ont vécus à la maison ou à l'école. Même si je ne suis pas certaine que leurs parents seraient bien contents d'apprendre qu'on rigole un peu à leurs dépens. Parfois, l'amitié semble essentielle quand il y a besoin de se confier. Avec une bonne amie, on se sent à l'aise de partager nos bons comme nos moins bons moments. Une bonne amie prend le temps d'écouter attentivement tes confidences sans juger.
Mes amis savent qu'elles peuvent compter sur moi et l'inverse est tout aussi vrai. C'est précieux de savoir qu'on peut toujours compter sur nos amis. Je suis encore bien jeune et la plupart de mes amitiés sont récentes. Mais quand j'observe mes parents, qui ont chacun de leur côté des amitiés de très longue date, je ressens beaucoup d'admiration. Je réalise à quel point leurs amis sont significatifs dans leur vie et ça m'encourage à entretenir les liens. J'espère garder mes amis très longtemps pour développer de belles complicités. Car après tout, c'est ça l'amitié pour moi. Candidat C. Je vais t'aller exprès pour choisir les élèves, ça soit grand et petit. Qu'est-ce que l'amitié pour moi? Un ami, c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'il y a toujours des rires en abondance. C'est quelqu'un qui met de la vie dans ta vie. L'amitié, c'est quand ton cœur est en morceaux et que ton ami vient le rapiécer en t'écoutant, en te réconfortant et en te donnant plein de bons conseils pour surmonter ta peine. Mais l'amitié n'est pas seulement faite pour faire sortir la tristesse de ton cœur. Elle est aussi là pour te rendre encore plus heureux que tu ne l'es déjà. Un ami, c'est quelqu'un qui est toujours là pour toi. En amitié sincère, les chicanes ne durent jamais longtemps, car vous commencez trop vite à vous ennuyer l'un de l'autre. Beaucoup de gens entrent et sortent de notre cœur, mais seuls les vrais amis y laissent leurs traces, et surtout des souvenirs inoubliables. Tes amis ne te disent pas ce que tu veux entendre. Ils te disent la vérité, comme tu peux leur dire la vérité, sans qu'ils se sentent vexés. Une amitié sans confiance, c'est comme une crème glacée sans saveur. En amitié, il n'y a pas de jalousie. Nous sommes tous fiers l'un de l'autre. Un ami n'a pas besoin de parler. Il peut être poilu, avoir les oreilles pointues, être sur quatre pattes et être de très bonne compagnie. Un ami peut être différent de toi et te faire voir de nouvelles choses. Avec un ami, tu peux parler pendant des heures sans voir le temps passer. Le temps ne te fait pas perdre des amis. Il te fait découvrir qui sont tes vrais amis. L'amitié, c'est comme une plante. Ça pousse avec le temps et fleurit avec chaque petit moment de bonheur passé ensemble. Voici ce qu'est l'amitié pour moi.
l'amitié pour toi? On apprend très vite le mot ami. À la garderie, tous les enfants sont des amis. Pareil au parc ou même dans les camps de jour. L'idée est très bonne. On apprend à être gentil, à aider tout le monde et mais toutes ces personnes, sont-elles de vrais amis? Je pense qu'il n'est pas si simple que ça. Laissez-moi vous raconter une histoire qui prouve l'amitié réelle. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Justine. Un jour, elle tomba malade, elle ne pouvait plus aller à l'école ni voir ses amis. Elle passait ses journées seule dans sa chambre. Au tout début, elle lisait ou écoutait la télé, mais après quelques jours, elle n'avait plus le goût de le faire. Elle s'ennuyait et se sentait de plus en plus triste. Mais un beau jour de printemps, en regardant par sa fenêtre, elle vit un énorme papillon dansant dans sa cour. Elle savait qu'il n'était pas réel, mais elle fut quand même émue par ce spectacle. Il avait des ailes bleu azur avec des lignes argentées qui brillaient dans le soleil. Le lendemain, Justine se précipita pour aller à sa fenêtre en espérant de revoir le papillon. Mais cette fois-ci, elle vit un géant singe qui faisait des acrobaties sur un tremplin. Il la fit rire jusqu'aux éclats. Le lendemain, jour après jour, un autre spectacle attendait Justine. Une fille qui dansait avec un pingouin, un clown qui faisait du vélo avec son chien. Finalement, Justine se sentait de mieux en mieux et puis finalement retournait à l'école. De retour à l'école, elle raconta à toutes ses amies les merveilleux spectacles qu'elle avait vus à sa fenêtre et qui l'avaient aidé à guérir. Mais un jour, en allant à son casier, elle vit un tissu bleu azur qui sortait du casier de l'une de ses amies. En ouvrant la porte, elle trouvait un costume de papillon. Étonnée, elle ouvrit un autre casier et trouvait un costume de singe, ce qui la fit un peu rire. Mais Justine comprit alors ce que ses amis avaient fait pour elle par amitié. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'amitié pour moi, c'est quelqu'un qui m'aime pour qui je suis et qui est prêt à m'aider même si je ne lui demande pas. Et je pourrais tout le temps faire la même chose pour lui. Merci. Candidat 1. Qu'est-ce que l'amitié pour moi? Quand j'étais toute petite, l'amitié se présentait plutôt facilement. J'avais simplement besoin de compagnie, courir et grimper dans les structures de jeux du parc du quartier. Les enfants sur place devenaient instantanément pour quelques heures mes nouveaux meilleurs amis. Ce n'était vraiment pas très compliqué à l'époque et c'était bien suffisant. Toutefois, je réalise que ce n'est plus pareil aujourd'hui. Maintenant que j'ai grandi, la notion d'amitié s'est beaucoup transformée et c'est devenu un peu plus compliqué. En fait, j'ai découvert qu'il n'y a pas qu'un seul niveau d'amitié. Il y en a plusieurs. Au premier niveau, il y a les amis à temps partiel. Ceux avec qui j'aime faire des activités et m'amuser de temps en temps quand ça donne. Des gens chouettes, gentils, amusants, mais avec qui je ne partage pas nécessairement beaucoup de temps ou de points communs. Ce sont des amis occasionnels. Au deuxième niveau, il y a les amis de tous les jours. Ceux que je vois souvent à cause que l'on partage les mêmes lieux. Par exemple, la même école, la même ruelle, les mêmes cours de danse ou les mêmes centres de ski. Avec ces amis, je vis souvent des joies, du plaisir, des histoires cocasses, mais aussi souvent des peines, des chicanes et des tiraillements. Ce sont des amis un peu imposés par la routine de la vie. Finalement, au dernier niveau,
et à ce que je considère être des amitiés sincères. Dans ce type de relation, je sais que ces amis sont là pour ce que je suis vraiment. Je sais que je peux rester moi-même et que je n'ai pas à changer ma coiffure ou les vêtements que je porte pour être intéressante ou digne de leur amitié. De mon côté, je les respecte aussi pour ce qu'ils sont, même s'ils sont différents. Je sais que je peux rester moi-même et partager toutes mes pensées, mes secrets et mes 1000 projets que j'ai en tête sans être jugée ou ridiculisée. Ces amitiés sincères sont très rares et c'est pour ça qu'elles sont très, très, très précieuses. Merci de m'avoir écouté. Je pense parce qu'elle ne parlait pas assez dans le micro. On va les faire approcher un peu. Candidate F. Qu'est-ce que l'amitié représente pour toi? J'ai la chance d'avoir des amis en or qui me soutiennent et qui m'accompagnent dans mes joies et dans mes problèmes. Elles me font part de leurs soucis et de leurs craintes, de leurs joies et de leurs peines, de leur colère et de leur jalousie. Entre nous, nous avons une totale confiance. C'est pour cela que j'ai écrit ce poème. Il y a un arbre dans la grande cour de notre logis, un pommier en particulier qui me sert d'abri. Il représente mes amis. Il s'agrandit à chaque fois, mais les personnes qui y sont représentées sont soigneusement choisies. Chaque branche représente une personne remarquable. Chacune de ces branches est irremplaçable. Dès la période de ma vie où elle m'est apparue, cette personne m'a soutenue. Mes amies sont toujours là pour moi. Ce sont des sœurs de cœur. Elles resteront toujours un membre de ma famille, malgré nos petits désarrois, et j'espère qu'elles savent que je serai là moi aussi, si elles ont besoin d'une faveur. Ce pommier n'a aucune spécialité. En apparence, il est comme ses confrères. Cependant, il ne faut pas le juger par son physique. Il faut surtout s'attarder à ses qualités. Car ce pommier produit les meilleurs fruits de notre logis à partager avec mes sœurs et frères. Il faut apprendre à les apprivoiser, à connaître leurs qualités, leurs défauts et leurs craintes. Une fois qu'elles sont bien recherchées, ce sont des sœurs, des vrais amis pour la vie que vous n'oublierez jamais. Nous avons eu des hauts et des bas, des anecdotes à faire rire aux éclats et des moments sombres que nous préférons ne pas se souvenir. Malgré tout, nous sommes des amis, des vrais amis pour la vie. Candidate G. Qu'est-ce que l'amitié pourtant? Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Imaginez-vous, sans amitié, sans amis,
sans amour. C'est simplement impossible. Nos amis sont bien trop importants et toujours là pour nous. Ils nous soutiennent, nous consolent, nous encouragent et nous font sourire. Ils nous donnent des conseils car ils nous connaissent bien et nous donnent leur avis n'importe quand. C'est pourquoi en retour, on doit faire la même chose pour eux. On les aime beaucoup, donc des fois, on doit leur faire plaisir aussi. Dans nos temps libres, on aime les retrouver pour faire une activité, s'amuser et faire des trucs cocasses et rigolos. On ne rate jamais une occasion de les voir. On aime les inviter chez nous ou aller dormir chez eux pour se coucher tard, regarder des films ou faire quelque chose que j'adore, les batailles d'oreiller. Dans une amitié, les deux personnes sont là une pour l'autre et doivent avoir confiance en son ami. Car après tout, l'amitié est juste là pour nous faire du bien. Il existe aussi les petits moments de la vie avec eux qui sont tous aussi merveilleux. Les voir sourire, rigoler, avoir des étoiles dans les yeux. C'est ça notre paix, c'est qu'ils soient heureux. Quand on leur fait un cadeau, ils sont bien contents. Mais une amitié vaut beaucoup plus. Ils aiment quand on leur fait des compliments ou qu'on leur donne l'égalité. Cela fait très plaisir. Tous nos amis sont égaux et importants car ils apportent tous quelque chose de spécial et fabuleux dans nos vies. Ils sont aussi là pour nous faire découvrir leur passion et nous faire voir une vision différente des choses. Quand on a un problème, passer du temps avec eux nous fait du bien. On fait sortir de notre monde et plus penser à tout ça. Des fois, c'est fou comme on est différents, mais on s'entend tout de même très bien. Nos amis sont incroyables. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Moi, juste quand je pense à un ami, ça me rappelle plein de beaux souvenirs. Car avec eux, on en a vécu des choses. Juste aller jouer au parc ou aller manger une crème glacée peut créer un souvenir mémorable. Donc, finalement, l'amitié est vraiment quelque chose d'essentiel et beaucoup plus précieux qu'on pense. Candidat H. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Eh bien pour moi, l'amitié est précieuse. C'est comme un trésor à garder bien au chaud et à l'abri. Une définition du dictionnaire la définit comme ceci. Sentiment d'affection et de sympathie qu'une personne éprouve pour une autre. C'est une bonne définition, mais elle me semble plutôt incomplète. L'amitié, c'est plus que cela. En effet, je la définirais plutôt comme ceci. C'est une relation entre amis basée sur la fidélité, le bon temps, qu'ils soient présents dans les bons ou mauvais moments. Entre amis, on se serre les coudes. Un ami, c'est pour toujours, la nuit comme le jour. La véritable amitié est rare, mais quand elle est présente, c'est parfois le bazar. Je ne connais pas tout sur l'amitié, mais ce que je sais, c'est qu'elle dure parfois pour l'éternité. Beaucoup de gens pensent que c'est le nombre d'amis qui compte. Mais posez-vous la question, n'est-il pas préférable d'avoir un ou deux vrais amis qu'une dizaine de prétendus amis ? Nos amis sont des gens, et non des objets. C'est pourquoi il faut les traiter avec le plus grand respect et ne pas vouloir se les approprier. L'amitié pour certains peut être facile à trouver, mais d'autres doivent patienter. L'amitié est dure à expliquer, même avec les quelques exemples que je viens de vous citer. C'est une merveilleuse sensation qui relie plusieurs personnes entre elles, nous fait découvrir que ces autres gens sont des individus avec lesquels nous pouvons partager nos secrets, nos rires, nos sourires, mais aussi nos pleurs, et sur qui nous pouvons toujours compter. À n'importe quel âge, nous pouvons agrandir notre cercle d'amis.
C'est avec eux que nous partagerons des super souvenirs à vie. Je vais vous nommer quelques-uns de mes amis qui ne sont pas tous présents, mais qui me sont chers. Madeleine, Lucie, Erwan, Yeli, Sophie, Clara et Madeleine. Une autre Madeleine et Camélia. Vous m'avez tous beaucoup soutenu. Je vous remercie de votre amitié. Sans amitié, le monde serait perdu et sans scrupules. Merci. Candidate I. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? L'amitié est un petit mot qui cache en fait une grande et belle signification. Mais quelle est cette mystérieuse signification? Eh bien, la voici. L'amitié, c'est de savoir s'apprécier et de savoir bien s'entendre. Parfois, que ce soit en classe avec ses camarades ou à une fête avec des amis, l'amitié est partout. Parfois, elle surgit à des places où nous ne l'imaginons jamais. Par exemple, à un concert ou à un festival. Maintenant, vous vous demandez sûrement, comment est-ce que je peux devenir amie avec quelqu'un que je viens de rencontrer à un festival ou encore même à un concert? Eh bien, je vous donne 3 tout petits mots. Comment allez-vous? Ces 3 petits mots peuvent en fait être le début d'une grande amitié. L'amitié est une force invisible et presque invincible, qui peut combattre la mauvaise humeur, la tristesse et même l'intimidation. Maintenant, voici des exemples de vrais amis que j'ai. Commençons par Salomé. Salomé est quelqu'un d'attentif et généreuse. Elle est toujours là pour moi. On se connaît depuis le début de la garderie. Continuons avec Lily. Lily est quelqu'un de très sportive et elle est toujours occupée. Mais ça ne s'empêche pas qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Elle m'aide beaucoup. Après, Ella. Tout aussi sportive et occupée que Lily, elle a un grand cœur et est très tolérante. Maintenant, Émilie. Émilie est la personne qui me remet toujours de bonne humeur et qui me redonne le sourire. Elle est très ouverte. C'est au tour de Raphaël. Raphaël est très attachante et très gentille. Son sourire est aussi contagieux que celui d'Émilie. Finalement, Léane. Même si elle est toujours absorbée dans ses livres et par ses histoires fantaisistes, je trouve qu'on travaille très bien ensemble. Malheureusement, je ne peux pas nommer toutes mes merveilleuses amies. Je vais donc vous dire qu'elles sont toutes en or. Merci. Candidate J. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Ma meilleure amie s'appelle Anna. On se connaît depuis qu'on est bébé parce que nous sommes nés le même jour. On a grandi ensemble.
Elle vient tout le temps jouer dehors avec moi, beau temps, mauvais temps. On se court après, on se saute dessus, on se bataille, mais on ne s'est jamais chicané. Quand j'avais 4 ans, elle détruisait tous les châteaux de princesse qui étaient dans ma chambre en jouant avec. Et d'autres choses, comme mes toutous, mais après je vois dans ses yeux à quel point elle le regrette et je lui pardonne sans hésitation. C'est ma meilleure amie, parce qu'à chaque fois que je suis triste, elle est là pour moi. Je n'ai qu'à l'appeler et elle vient me voir. Je lui confie tous mes secrets car je lui fais entièrement confiance et je sais qu'elle ne les répétera à personne. Je lui partage mes joies et mes peines. Elle sait tout de moi et je fais tout ce que je peux pour être là pour elle aussi. Un jour qu'elle dormait dans mon lit, elle s'est réveillée à cause d'un cauchemar. Tout de suite après, je l'ai consolée et elle s'est rendormie. On se comprend sans même se parler. Anna est gourmande, ça fait bien mon affaire. Car si je n'ai plus faim, elle mangera volontiers mes restes sans se faire prier. Parfois même, elle me fait ses petits yeux pour finir mes céréales préférées et je lui refile sans que mes parents nous voient. J'aimerais tellement qu'elle soit à l'école avec moi, mais quand on peut, on l'amène en vacances. J'avais 6 ans quand elle était venue avec nous à la mer au bord de la plage. Nous avions participé à un concours de sculpture en sable. Nous avions fait un immense et magnifique château. Mais Anna peut être maladroite parfois et elle a, une fois de plus, sans le vouloir, détruit notre château. Parfois, mais vu que c'est ma meilleure amie et que je l'adore, je lui pardonne tout. Parfois, elle me fait rigoler jusqu'à en pleurer et rire. J'aime quand elle me chatouille avec sa petite truffe mouillée et qu'elle me lèche la joue avec sa petite langue. Vous l'aurez deviné, ma meilleure amie, c'est ma chienne, Anna, que je rêve d'avoir. Merci. Nous arrivons maintenant à la dernière candidate chez les filles, la lettre K. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? L'amitié, pour moi, c'est très important. L'amitié ne signifie pas la haine, la rancune, l'hostilité. Au contraire, pour former une bonne relation amicale entre 2 ou plusieurs personnes, il faut éviter toute contrainte de ce genre. Elle pourrait nuire à l'amitié. L'amitié est une bonne chose. Elle fait partie de la vie de tous les jours. De plus, elle apporte plusieurs bons gestes, comme par exemple l'entraide, les travaux d'équipe, etc. Voici certains mots qui décrivent l'amitié. Un A pour apporte du bonheur, un M pour merveilleuse, un I pour inoubliable, un T pour très importante, un autre I pour irrésistible et un E accent aigu pour éternel. Parce que oui, l'amitié, c'est éternel. L'amitié comporte aussi des obstacles. Comme par exemple, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation amicale, on est parfois fâché ou triste. Des fois, ce sont des chicanes ou des malentendus qui peuvent faire des marques dans le cœur. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Même en étant proches en tant qu'amis, on est différents l'un de l'autre. Ça arrive d'avoir des décisions ou des points de vue différents. Généralement, quand on forme une bonne amitié, ça se règle plus rapidement. Les problèmes sont présents dans le quotidien, mais entre amis, cela se vit différemment. L'amitié, c'est sacré. Saviez-vous que l'amitié peut même se vivre à distance? Eh oui, j'en ai la preuve. Ma meilleure amie d'enfance, Camille et moi, avons été séparés il y a environ 6 ans. Laissez-moi vous expliquer pour que vous compreniez où je veux en venir, car je trouve que c'est un point assez important que tout le monde devrait savoir. Camille et moi avons toujours été proches, mais un jour, j'ai appris que nous allions déménager de Saint-Barthélemy pour aller vivre au Canada. Depuis ce jour, nous sommes toujours aussi proches et nous nous voyons chaque année. C'est donc pour ça que l'amitié, c'est sacré et qu'elle peut même se vivre à distance. Souvent, quand on forme une bonne relation amicale avec une personne, on veut s'assurer d'avoir un ou une bonne amie. C'est normal, on ne veut pas tomber sur n'importe qui. Moi, j'ai un conseil pour vous. Ne regardez jamais le côté défaut d'une personne, mais plutôt son côté qualité, car on en a tous des défauts. Il faut donc accepter les deux, qualité, défaut.
J'ai aussi une phrase à vous dire, une phrase que je trouve importante. C'est « Concentrez-vous sur ses qualités, car vous apprendrez vite à aimer ses défauts. » Merci de m'avoir écouté. Alors, on peut peut-être applaudir les filles. J'aime mieux être à ma place qu'être à la place des juges aujourd'hui. Alors, on demande la même écoute pour les garçons. Candidat A. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? C'est quoi l'amitié? Si je demande à ma mère, ou à mon père, ou à n'importe quelle personne, leur réponse sera différente. Aristote disait par exemple que l'amitié est le miroir où il est possible de se voir tel que l'on est, tandis que, selon Mencius, un penseur chinois, l'amitié est un seul esprit en deux corps. Je pourrais continuer à vous donner des définitions différentes d'amitié toute la journée, mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que l'amitié pour moi? Pour moi, l'amitié, c'est une relation de personnes qui s'aiment comme frères et sœurs, mais sans nécessairement être liés en parenté. C'est savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un qui veut notre bien et qui est là pour nous aider. Les amis se soutiennent, peu importe ce qui se passe, ils se protègent mutuellement. Pour moi, l'amitié, c'est être capable de mettre toute ta confiance dans ton ami, savoir quelqu'un pour se dire des secrets, se donner des conseils, se faire rire l'un à l'autre. Les amis s'écoutent quand on en a besoin et se soutiennent tout le temps. Avec un ami, on rit, on pleure, on joue et on s'accompagne dans la vie. Il y a un dicton qui dit « Qui se ressemble s'assemble ». Et je trouve que c'est très vrai. Les amis, on se ressemble, on partage souvent les mêmes goûts, les mêmes idées, on aime les mêmes choses. Mais parfois, il faut se donner la chance de connaître l'autre personne avant de déterminer que ce n'est pas notre ami. Car l'amitié peut aussi naître avec le temps et la coexistence, quand on partage des moments qui nous unissent pour la vie. Si tu es mon ami, merci. Si je suis ton ami, n'oublie pas que je suis là pour toi et que tu peux compter sur moi, parce que je vais toujours être là pour t'aider. Parce que pour moi, l'amitié, c'est toi. Candidat B. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Il était une fois un pêcheur qui était ennuyé de pêcher tout seul. Il se demandait s'il devait arrêter de pêcher et se trouver un emploi et gagner de l'argent en ville. Mais soudain, il eut une idée. Mais malheureusement, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas inviter ses amis car il n'en avait guère. Malgré tout, un jour, le pêcheur retourna à la pêche en traînant lamentablement des pieds et entendit un hurlement. Il se précipita vers le bruit et aperçut
un loup pris dans un piège. Son pelage était gris pâle et ses yeux jaunes semblaient faits d'ombre. Il le regarda pendant quelques instants avant de se dépêcher à briser le fardeau que l'animal portait à sa jambe. Quand le pêcheur retourna chez lui, il franchit le seuil de sa porte avec le mammifère sur le dos. Durant plusieurs semaines, il s'occupa de l'animal et remarqua même que celui-ci semblait reconnaissant de ses actes, malgré ses mouvements brusques lorsque le pêcheur mettait des bandages sur ses blessures. Celui-ci s'occupa si bien de lui qu'après quelques semaines, le loup avait le choix: retourner parmi ses semblables ou rester avec l'homme solitaire. Ce qu'il décida parut décevoir le pêcheur. Il quitta la maison et courut vers la forêt. Quelques heures plus tard, on gratta à la porte de l'homme. Il se leva et, la tête basse, ouvrit la porte avant de sentir une grosse et douce touffe de poils se coller contre son ventre. Le loup était de retour. Depuis ce jour, les pêcheurs marchent vers la rivière accompagnés du loup qui gambade à côté de lui. Ils vécurent ensemble, inséparables et heureux. En morale et en résumé, pour moi, l'amitié se mérite. Nous ne pouvons pas l'accepter sans même savoir ce qu'elle nous réserve. Il faut aussi accepter de l'accueillir et que la personne visée le veuille aussi. Je considère également que l'amitié peut briser l'isolement entre deux êtres et nous font penser à des choses positives envers ceux-ci. L'amitié peut nous faire trouver l'amour sans que l'on le cherche. L'amour entre des humains ou avec un humain est un animal. Un animal peut être considéré comme un véritable ami puisque l'amitié peut relier les deux amis par le respect inconditionnel et la loyauté. Pour moi, l'amitié peut changer une vie. Merci de m'avoir écouté. Candidat C. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Qu'est-ce que l'amitié pour moi? Ça, c'est vraiment une bonne question et je vous avoue que je n'y ai jamais vraiment pensé. C'est probablement parce que je suis trop occupée à vivre mon amitié au quotidien plutôt qu'à y réfléchir. Je pourrais donc vous parler de mes amis avec qui je partage chaque jour de la semaine et qui rendent mes jours d'école tellement plus amusants. Et ça ne veut pas dire que ma professeure est plate. Ça veut juste dire qu'avec des amis, c'est encore plus agréable. Je pourrais aussi vous parler de mes amis avec qui je passe mes fins de semaine de ski à m'amuser et à manger des bonbons entre les descentes. Chut, dites-le pas à mes parents. Oui, c'est probablement ça l'amitié. C'est le lien qui nous rassemble aux personnes avec qui on aime le plus s'amuser dans la vie. Mais est-ce que c'est juste ça? Je présume que non, puisqu'on m'a demandé d'en parler pendant 3 minutes aujourd'hui. Il doit certainement y avoir autre chose à dire. Ah oui, il y a aussi mes amis sur les réseaux sociaux. Je suis entre autres amie avec Tiger Woods sur Instagram. Mais ça fait longtemps que j'attends son invitation pour aller jouer au golf avec lui. Donc non, c'est pas ça la vraie amitié. Vous les vieux, je veux dire, ceux nés avant les années 2000, vous qui nous dites à nous les jeunes, on communique seulement par des textos sur nos téléphones ou nos iPads. Vous avez un peu raison, on a beaucoup d'amis virtuels. Mais rassurez-vous, on est encore capable de s'amuser comme dans votre temps. Encore aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qu'un match de soccer entre amis dans la cour d'école, ou qu'une bataille de boules de neige avec le nez qui coule. Et quand on est épuisé, on rentre prendre un bon chocolat chaud comme vous le faisiez à l'époque. J'y pense, j'ai trouvé. Au fait, l'amitié, c'est simple. Ça aide bien avec des gens qu'on aime, c'est rire ensemble, se respecter, s'aider, s'amuser et être toujours là les uns pour les autres. Mes amis, je les aime à cause de nos fous rires et du temps qu'on passe ensemble.
Sauf que quand je vais recevoir une invitation de Tiger Woods pour aller jouer au golf avec lui, mon père va quand même être obligé de reconnaître qu'Instagram, finalement, c'est pas si pire que ça. Candidat D. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Dans la vie, on prend souvent l'amitié pour acquise et on se dit tous amis. Mais moi, je crois que l'amitié, c'est beaucoup plus profond que ça. Pour moi, l'amitié est une relation durable entre deux personnes. Mais ce n'est pas seulement observé chez les humains. Les animaux peuvent aussi développer des amitiés. Cela fait que les mâles obtiennent un avantage compétitif par rapport aux autres et ont plus de succès à se reproduire. Les femelles, elles, ont moins de stress, vivent plus longtemps et leurs nouveau-nés ont plus de chances de survie. Pour moi, l'amitié est une inclination réciproque entre deux personnes. Ça veut dire que les deux veulent être amis. Mais, dans le temps de l'homme préhistorique, l'amitié était souvent pour des questions de survie. Mais les concepts fondamentaux n'ont pas changé tant que ça. Aujourd'hui, on est amis parce qu'on aime les mêmes choses, parce qu'on aime les mêmes activités, et on est attiré par les gens qui nous ressemblent ou qui nous complètent. Plus on a des points ou des intérêts en commun, plus l'amitié sera forte. Mais une amitié forte doit reposer sur certains principes de vie, comme offrir du soutien et du réconfort, démontrer de la gentillesse et de la sympathie, être complice, faire preuve d'honnêteté et de loyauté. Un ami est aussi là pour nous supporter émotivement. Ça nous fait du bien et c'est bon pour notre santé mentale. D'une pierre, deux coups. Tout ça, c'est bien beau, mais l'amitié, ce n'est pas que de la joie. C'est celle qui dure malgré les épreuves de la vie et les défauts de chacun. Mais afin d'éviter ou de régler les problèmes, il faut se parler. C'est primordial, mes parents me le répètent tout le temps. Aussi, une amitié véritable, c'est celle... C'est aussi être vulnérable, exposer nos peines et demander de l'aide, même si ce n'est pas toujours facile de s'exposer à ses amis sur des choses dont on ne veut pas parler. Comme je vous ai dit, dans le temps de l'homme préhistorique, l'amitié était un synonyme de survie. Mais aujourd'hui, à titre d'exemple, l'immigration est venue impacter le rôle de l'ami qui a un rôle important à jouer en l'absence de la famille dans le pays d'adoption. En conclusion, à mes yeux, l'amitié est une relation profonde à laquelle il faut faire attention. Si vous avez la chance de la vivre, l'amitié donne un sens à la vie. Il arrive souvent que de leur lit de mort, des personnes regrettent de ne pas être restées en contact avec leurs amis. Morale de cette histoire, soyez de bons amis, la vie vous récompensera. Candidat F.
Excusez, j'ai passé. Excusez-moi. Candidat Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui se soucie vraiment de ton bonheur et de ta réussite. La vraie amitié, c'est aider l'autre gratuitement, juste parce que son bonheur peut aussi créer ton bonheur à toi. L'amitié, c'est comme avoir une deuxième famille. Bien sûr, elle doit être bien entretenue. Pour ça, il faut de la gentillesse, être respectueux, être là pour lui faire confiance et être loyal. Si cette amitié est bien conservée, elle durera pour toute la vie. Un ami, c'est comme un frère ou une sœur, car il est toujours là pour toi, pour t'aider et t'écouter. Par contre, tu dois le lui rendre en retour. Tu peux te confier à lui et lui poser des questions, mais seulement si tu crois qu'il est digne de confiance. Il faut aussi apprendre à bien choisir ses amis. À mon avis, s'il ne s'intéresse pas à toi, te laisse derrière, fait des remarques désobligeantes et n'a pas les valeurs que tu crois être les plus importantes, ce n'est vraiment pas un bon ami. L'amitié, c'est aussi une aventure, car tout le monde est différent les uns des autres. Cet ami pourrait ne pas avoir les mêmes intérêts que toi, mais c'est justement ce qui pourrait te permettre d'avoir une autre opinion sur un sport, une science, bref, un sujet qu'au départ tu croyais très ennuyant, mais au fond, peut-être qu'en suivant cette personne, tu vas peut-être te découvrir une nouvelle passion ou un nouvel objectif. Il faut aussi bien connaître ses amis, parce qu'on n'a pas tous la même façon de penser, et encore moins la même façon de réagir. Cet ami pourrait ne pas bien comprendre ce que tu voulais lui dire et le prendre mal. Donc il faut toujours réfléchir avant de parler et se demander si ça pourrait le blesser. Alors réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire et reposez-vous la question. L'amitié, c'est quoi pour toi? Candidat F. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Bonne question. En 2012, lorsque j'ai commencé l'école, je me suis retrouvée avec beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Des enfants, des adultes, tous pareils à 100 000 autres enfants et adultes. Tous des inconnus pour moi. Quelques années ont passé et déjà ils ne sont pas tous pareils pour moi. Chacun est unique. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ont-ils cessé d'être pareils aux autres? Pourquoi puis-je les différencier maintenant? Précisément, en cela consiste l'amitié. L'amitié est la création des liens entre nous. Les liens qui nous font plaisir d'être ensemble, qui nous préoccuperont et qui nous apprendront de l'un et des autres. C'est ce que le renard a expliqué au Petit Prince quand il lui a parlé de l'apprivoiser. Le Petit Prince était triste car il avait découvert que sa rose n'était pas unique, mais bien qu'il en existait beaucoup d'autres, pareilles à la sienne. Mais en parlant avec le renard, il a compris que ce qui rend sa rose unique est que maintenant il existe les liens de l'amitié qui se sont créés et qui se sont déjà apprivoisés. L'amitié peut faire changer une perspective d'un paysage que l'on regarde ou d'un son que l'on entend. Par exemple, quand le renard regarderait le champ de blé jaune, il se rappellerait des cheveux blonds du Petit Prince.
de personnes dans le monde. Mais l'amitié fait que quelques-uns soient vraiment spéciaux pour nous. L'amitié vient avec le temps. Il faut en prendre soin et la cultiver. Ça ne s'achète pas au dépanneur du coin. C'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de la trouver. Car on ne la voit pas, on la ressent uniquement. Comme le renard l'enseigne au Petit Prince, l'essentiel est invisible à mes yeux. Voilà l'amitié pour moi. Merci de m'avoir écouté. Candidat G. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Bonjour, cher ami. Le sujet de mon exposé aujourd'hui est « Qu'est-ce que l'amitié pour moi ?» Le petit Larousse nous parle d'un sentiment d'affection entre deux personnes, de l'attachement et la sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Tandis que Wikipédia nous parle d'une inclinaison réciproque entre deux personnes, n'appartenant pas à la même. Tout cela est bien vrai, mais je pense que nous savons qu'est-ce que l'amitié quand nous le vivons. L'amitié commence avant tout par créer des liens avec une ou plusieurs personnes. Il faut être bien avec la personne, tout simplement. L'amitié, c'est le contraire de l'ego. Plus on a de l'ego, plus on est content. Mais en amitié, c'est la qualité qui compte, et non la quantité. Mon histoire d'amitié se déroule il y a 2 ans. J'ai invité Ella pour la première semaine des vacances d'été. On s'est baigné dans la rivière Béconcor. On a aussi trouvé de l'argile qu'on appelle de la glace, et on s'en est mis partout sur le corps. C'était vraiment drôle. Depuis ce jour-là, à chaque année, on va au chalet et on se baigne dans la rivière. C'est notre tradition. Vous voyez comme c'est simple l'amitié? L'amitié, c'est s'amuser, avoir des goûts communs, tout partager, apprendre plein de choses ensemble et développer des passions communes au fil des années. Nos amis sont aussi toujours là pour nous écouter. Dans les moments les plus difficiles, ils nous consolent. Mes parents m'ont toujours montré de très bons exemples d'amitié. Mon père a un ami depuis 30 ans, Maxime. Ils vont à la pêche et à la chasse ensemble. On passe aussi toujours le nouvel an avec eux. Ces moments me donnent envie de créer de forts liens d'amitié. Ma mère connaît aussi son groupe d'amis de filles, depuis la maternelle. Et oui, vous imaginez qu'est-ce qu'elles ont vécu ensemble, de l'enfance à l'adolescence, devenir femme, professionnelle et maman. L'amitié est aussi un sujet d'inspiration pour les auteurs de livres, chansons et films, comme le 2e plus gros succès français, le film Les Intouchables, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, qui nous explique que l'amitié peut survenir à n'importe quel moment dans notre vie et créer des relations intouchables. J'espère que je vous ai convaincu qu'un ami c'est aussi important que de famille, car ils deviendront notre famille. Et c'est avec nos amis que nous grandirons et que nous deviendrons ces adultes qui changeront le monde. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes maintenant rendus à notre dernier candidat. Alors après, on va pouvoir applaudir, on va être content. Attendez, encore quelques minutes. Le dernier candidat, et non le moindre, candidat H.
Qu'est-ce que l'amitié pour moi? Pour moi, l'amitié est l'un des plus beaux sentiments. Il y a 3 choses pour avoir des amis. Le respect, la confiance et le plaisir. Premièrement, le respect. Le respect est une valeur très importante pour avoir des amis. Comment peut-on respecter ses amis? Il faut se comporter de façon raisonnable envers eux. On peut les respecter en leur disant bonjour. On peut les aider en leur disant ne te décourage pas et tu es capable. On peut les réconforter s'ils ont fait une mauvaise action. Quand je vois mon ami Mathis, j'ai toujours confiance en lui. Deuxièmement, la confiance. La confiance est aussi une autre valeur très importante pour avoir des amis. La confiance, c'est quand une personne croit en toi. Moi, quand je vois mon ami Mathis, j'ai toujours confiance en lui. L'amitié est fondée sur une confiance réciproque. La confiance se gagne difficilement, mais ça se perd facilement. Si mes amis n'ont pas confiance en moi, on ne serait pas amis. Troisièmement, le plaisir. Le plaisir est aussi un autre sentiment très important pour avoir des amis. Le plaisir est un sentiment de contentement. Quand je vois mes amis, j'ai toujours le sentiment de plaisir. J'aime être avec eux. Tous mes amis ont des points en commun et des points différents que moi. Alors, on joue à des jeux qu'on aime tous les deux. Par exemple, avec mon ami Mathis, on joue à des jeux qu'on aime tous les deux. Par exemple, le jeu de société Magic, aux jeux vidéo, au fusionneur, à cache-cache, faire du vélo et faire des forts en hiver. Par contre, quand je vais jouer chez mon autre ami Thomas, on joue à des jeux différents, comme faire des Legos et faire de la pêche à son chalet. Finalement, pour moi, un vrai ami, c'est quand que je le revois, même si cela fait très longtemps que je l'ai vu. C'est comme si c'était hier. Merci. Après discussion, les juges sont venus à une entente, mais pour commencer, on va faire monter tous nos jeunes qui étaient des finalistes et on va leur remettre un diplôme. Alors, tout le monde, les finalistes. Monsieur Brazo remet les certificats. On a lui était pas. Alors, on a notre Monsieur Patrick Cabé, qui est le trésorier du club optimiste Odyssey, qui est une parraine. Et on va avoir des cadeaux pour les gagnants. Alors, c'est donné par le club optimiste. Merci, Monsieur Labé. Patrick Labrie.
Nos juges, il nous en manque une. C'est celle-là que vous connaissez le plus, fait que je vais la nommer en dernier, mais elle s'en vient. Vous connaissez tout le monde, Madame Denise! Nous avons également Madame Annette Leval. Le chronométrage, M. Frédéric Duguay. Et l'attachement spécial, c'est mon fils. C'est vrai. À l'école, jusqu'en 6e année, ici, il était à votre place. Et M. Stéphane Verdier, qui voudrait vous dire lui aussi, je l'ai connu très jeune. Suzanne m'a gardé quand j'étais petit. Ça vous dit un peu l'âge de Suzanne. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter tout le monde. Vous avez été très attentifs lorsque les jeunes ont dit leur texte. Bravo, vous pouvez vous applaudir avec de vrais applaudissements. Merci aux parents également qui viennent, j'en reconnais, qui sont là depuis quelques années. Merci de votre présence lors de ce concours. Maintenant, à vous les jeunes, je vous félicite tous et toutes. Vous avez été extraordinaires. Et je sais que ça prend beaucoup, beaucoup de courage pour venir devant une salle pleine, pour venir dire un texte que l'on a écrit nous-mêmes et d'être très intéressant. Alors, je vous félicite et j'aimerais qu'on les applaudisse tout le monde. Ça fait quelques années que je viens juger le concours ici. Et c'est vraiment une année très difficile au niveau des choix. Maintenant, je laisse Suzanne vous dévoiler le nom des gagnants et gagnantes. Alors, on va commencer par les filles, parce que les femmes d'abord. Et puis après, ce qu'en reste. Alors, en 3e position, la lettre K, Taina Mindy. Alors, Taina, c'est quoi? Mademoiselle Saint-Barthélemy. En 2e position, la lettre E, Florence Patrick Jacques. Et en première position, celle qui va continuer le concours après, la lettre A. En 3e position, la lettre D, Jean-Daniel Lamarche. En 2e position, la lettre G, Vincent Coupé. La lettre A, Antoine Brunet. Excusez-moi, c'est
vous demande encore 2 minutes d'attention. Un dernier remerciement parce que tout le monde a été remercié, les élèves, les parents, les juges, le club optimiste. Mais il y a quelqu'un derrière tout ça qui a travaillé très fort avec vous, Madame Suzanne. Bravo aux participants. Moi aussi, je vous ai très courageux. Monsieur Verdier, vous aviez tout à fait raison quand vous dites que ça prend une bonne dose de courage. Bravo pour votre écoute. Ça leur a donné sûrement un bon coup de pouce. Et félicitations aux 6 gagnantes et gagnants. Et pour leur travail aussi, parce que tout le monde l'a fait. Hein? Ouais. Bravo.